Quels sont vos favoris pour l'édition 2020-2021? Alors s'il fallait en sortir trois, parce que c'est souvent comme ça qu'on nous demande, je dirais bien sûr en premier Jérémy Bayou, parce que c'est quelqu'un que je connais bien, qui a je pense eu la meilleure préparation, c'est-à-dire qu'il a mis un bateau à l'eau récent tôt, beaucoup navigué sur son bateau, il le connaît par cœur. Et puis c'est quelqu'un qui a la niaque, donc je le mettrai en grand favori et je lui souhaite de gagner le Vendée Globe. Derrière, je mettrai Charlie Dalin parce que c'est quelqu'un qui a un énorme talent, qui a beaucoup travaillé, qui a une super équipe aussi derrière lui et qui a un très bon bateau. Il a gagné beaucoup de courses depuis sa mise à l'eau, donc il va être au rendez-vous, je suis sûr. Et puis mon joker, c'est mon ami Nicolas Troussel, qu'on a très peu vu finalement avec son nouveau bateau. Mais je connais très bien Nico, je sais comment il se prépare, je sais qu'il a souvent besoin d'être un petit peu à part du groupe pour être prêt, pour être au top. Et je lui souhaite de réussir son premier Vendée Globe et pourquoi pas une belle surprise à la fin. Je pense qu'il y a une nouvelle génération de bateaux foilers qui va vraiment très 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 vite. Tout le monde se pose la question, est-ce qu'on arrivera à tenir ces vitesses-là autour du monde? Moi je suis pas objectif forcément dans ce pronostic, il faut savoir quand même qu'on travaille pour Charlie Dalin et le bateau Apivia. Donc j'espère évidemment qu'il va gagner ce Vendée Globe. Il a tous les atouts pour réussir. Il a un super bateau, il navigue très bien, il le connaît parfaitement. Après, c'est pas le seul, et c'est ça qui est intéressant. Dans cette nouvelle génération de bateaux, je pense évidemment Alex Thompson sur Hugo Boss, qu'on a pas beaucoup vu, mais le peu qu'on ait vu, il allait très très vite, et on peut imaginer qu'Alex s'est bien préparé, il connaît parfaitement la course. Jérémy Bayou évidemment sur Charal qui a gagné les deux dernières courses de préparation, donc on sait qu'il va vite, on sait qu'il est affûté. Je pense que dans les 33 bateaux, il y a 7-8 bateaux qui sont mieux armés que les autres pour gagner ce Vendée Globe. Voilà, il y a les bateaux neufs parce que à certaines allures, ils ont un avantage de vitesse qui est vraiment significatif. Et puis après, dans les bateaux un peu moins rapides, mais dotés de foil, il y a quelques bateaux intermédiaires qui sont j'ai envie de dire très homogènes dans leur préparation et qui sont très polyvalents, des bateaux comme l'Initiative Cœur, PRB, tout ça qui peuvent aussi créer la surprise. Donc je pense que le jeu des pronostics aujourd'hui il est très compliqué. On peut dire qu'il y a une enveloppe de 8-10 bateaux qui certes certains en faisant la surprise, mais qui peuvent réussir à nous surprendre et à réussir à faire de belles choses. Difficile de donner un podium, par exemple. Ah ouais, c'est impossible.